Coucou tout le monde et bienvenue dans ma vidéo Best of 2018, mes favoris de l'année 2018. Vous allez retrouver dans cette vidéo tous mes favoris make-up, mes chouchous absolus dans chaque catégorie. Et je finirai la vidéo avec une catégorie un petit peu random, comme mon meilleur souvenir de l'année 2018, des choses comme ça. Dans cette vidéo, vous ne retrouverez pas de favoris soins, tout simplement parce que je vous ai tourné une vidéo routine qui, si elle n'est pas encore sortie, ne devrait pas tarder. Et dedans, il y a 2-3 découvertes, mais globalement des produits que j'utilise depuis des mois qui sont de vrais favoris, donc voilà, j'avais pas envie de faire de redites. C'est parti pour les favoris make-up. Je vous avoue qu'il y a des catégories, c'était vraiment pas facile de choisir un seul produit, il se peut que j'ai un tout petit peu triché. En premier, la base, et ma préférée c'est celle de Nude by Nature, la Perfecting Primer base teint parfait. Elle a une compo qui est vraiment pas mal, il n'y a pas de silicone dedans. Je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'on ne la sent pas, on a l'impression de mettre une crème un peu hydratante, c'est un petit peu aqueux, c'est hyper agréable, c'est frais. Elle fait une action lissante, pas comme une base hyper siliconée, mais suffisante. Elle accroche bien le make-up et moi c'est tout ce que je lui demande. Pour le fond de teint, ça se corse, j'en ai deux parce que je n'arrive pas à trancher. Je les aime autant. Le premier, c'est le Forever Undercover de Dior. Moi j'ai la teinte 010. J'adore ce fond de teint parce qu'il est bien couvrant. Moi de toute façon, les fonds de teint, il faut que ce soit quand même assez couvrant, mais tout en légèreté, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas, il fait un effet peau nue, il est vraiment magnifique. Et voilà, je l'adore depuis que je l'ai découvert. Et le deuxième que j'ai découvert il y a moins longtemps, il y a quelques mois, c'est le Born This Way Medium to Full Coverage Foundation, indétectable, sans huile. J'ai la teinte Seychelles, hyper couvrant, pareil, il en faut très peu, il s'étale super bien. Il se voit un tout petit peu plus que le Dior, mais je trouve que c'est pareil, il fait un effet un peu juste photoshopé quoi. Je sais que si je prends un fond de teint sans poser de questions, ça sera forcément l'un de ces deux-là parce que je leur fais confiance à 100%. Ensuite pour l'anti-cerne, il y en a deux aussi, me tapez pas, mais c'est parce que le dernier je l'ai fini en fait, c'est le Forever Undercover de Dior, encore une fois qui va avec le fond de teint, qui est génialissime, il est bien couvrant parce que de nouveau moi je cherche de la couvrance pour l'anti-cerne, il file très peu dans les plis, il s'étale bien, il ne fait pas de... je sais pas, de morceaux ou quoi, enfin bon voilà, il réagit très bien, il est lumineux aussi, on a limite même pas besoin de le poudrer, il tient très bien tout seul, il est génial. Et le deuxième, c'est également Too Faced, vous avez vu mon duo teint c'est vraiment Dior et Too Faced, enfin on parle pour l'année 2018, parce que récemment j'ai fait d'autres découvertes, je vous en parlerai dans mes favoris du mois de janvier. Donc celui que j'adore c'est celui-ci, le Multi-Use Sculpting Concealer, j'ai la teinte Swan et je l'adore parce qu'il est très bien en anti-cerne, très couvrant, très lumineux, s'étale bien, ne fait pas taquer, etc. Il fonctionne aussi très bien en correcteur, tout comme le Dior. C'est des produits un peu multi-usage et voilà, je l'adore. La seule chose qui fait que je l'aime moins, c'est qu'il est vraiment gros, donc clairement je le transporte jamais, c'est pour ça que j'ai fini le Dior en plus, parce que lui je l'emmène à chaque fois en week-end. Pour ce qui est de la poudre visage, coup de cœur absolu pour la By Terry Hyaluronic Hydra Powder, qui est une poudre tellement fine, il en faut très peu. Et elle est hyper volatile en fait, elle vient tout couvrir tout de suite, c'est très fin, on n'a pas l'impression d'être poudré. Franchement cette poudre est magnifique. Le petit plus de cette poudre, qui n'est pas si petit, c'est qu'en fait elle retient l'hydratation de la peau. Donc on a vraiment l'impression de ne pas avoir la peau à sécher. Si vous avez la peau sèche et que vous cherchez une poudre, essayez celle-ci. Bon, ça c'est pas un secret, mais pour mon contour des yeux, les météorites de Guerlain, c'est lumineux. Moi c'est tout ce qu'il me faut étant donné que j'ai des cernes creusées, j'ai besoin de lumière à ce niveau-là pour contrer un peu ce fossé sous mes yeux. Et voilà, j'ai quasiment fini mes météorites d'ailleurs. Dans la catégorie bronzer contouring, ça non plus c'est pas un secret, c'est ma petite palette Nude by Nature, le trio, que je n'ai toujours pas fini, toujours pas creusée. C'est celle que je prends tout le temps en fait, voilà, si je réfléchis pas, si je me dis pas tiens je vais essayer autre chose, je prends ça. Et voilà, je l'adore, je sais que les matières se travaillent bien, que ça correspond à ma carnation. C'est 3 en 1 avec le contouring, le bronzer et puis l'highlighter mat on va dire, mais juste pour faire un petit peu de strobing pour nettoyer un peu les zones bombées. La seule chose qui manque à cette palette c'est un blush et un vrai highlighter, et alors là ça serait ma palette de tous les temps.
D'ailleurs, parlons blush, mon petit chouchou que je porte tout le temps, c'est celui-ci de Clarins, c'est la teinte 09 Golden Pink. On est sur un rose un petit peu rose gold et c'est pareil, c'est celui que je prends tout le temps. Si je ne réfléchis pas, hop, c'est celui-ci. Il va à peu près tous mes make-up, je trouve qu'il est super joli, il est pigmenté mais pas trop, donc on se loupe pas non plus, et il est lumineux, il se construit un petit peu, enfin voilà, il s'étale super bien, je l'adore. Côté highlighter, j'ai triché, mais je peux pas en mettre qu'un, mais vous allez voir, ils sont différents, du coup ça compte pas. Premier highlighter que je prends toujours pareil si je ne réfléchis pas, hop, dans mon tiroir, c'est celui de Dior, en l'occurrence là c'est la teinte 01 qui est un champagne et c'est celui que j'utilise le plus. Il est magnifique. Les highlighters de Dior, si vous ne les avez pas testés, allez mettre les doigts dedans en magasin parce que je vous assure ils sont dingues. Et les deuxièmes highlighters, ce sont ceux de Kat Von D, en l'occurrence cette palette Metal Crush. Il y a également ceux de la palette de Noël, où on retrouve deux teintes plus une inédite. Ces highlighters sont clairement les moins discrets de la planète. Si j'ai vraiment envie d'un look glamour, un peu effet mouillé, c'est ceux que je vais prendre. Ils se voient de la lune. Voilà. Pour les sourcils, vous savez, moi je suis team mascara, sauf quand j'ai vraiment envie d'un truc très défini ou si j'ai des trous ou quoi. Donc celui que j'ai quasiment utilisé tout le temps, c'est le Brow This Way de Rimmel. Pour le coup, à l'heure actuelle, ce n'est plus mon favori. Il a été détrôné au mois de janvier, et vous verrez ça dans mes favoris de janvier. Mon eyeliner préféré de 2018, c'est clairement celui de Dior. Il est génialissime, c'est le Dior Show On Stage Liner. C'est un liner feutre avec une pointe très très fine qui vient en plein de couleurs. Et je dois dire que j'ai un coup de cœur absolu pour le matte blue, et ce depuis que je l'ai rencontré. Parce que c'est un bleu qui est profond, qui fait pas « ah j'ai mis du bleu sur les yeux », qui est quand même assez discret, il est marine en fait. Et je le trouve tellement réussi, je n'ai pas trouvé cette couleur ailleurs. Je l'adore, voilà. Et puis bah le noir évidemment, hein, mais celui-ci en particulier. Bon alors pour le mascara, là je suis incapable de choisir parce que je ne porte pas tout le temps le même en fonction de mes make-up, de mes envies, si je dois aller vite ou pas, si j'ai mis quelque chose de clair sur ma paupière ou pas. Donc c'est hyper difficile pour moi d'en choisir un seul, j'en ai 4 dans les mains. On va dire que si je cherche un effet drama, j'adore celui de chez Bourjois, le Eye Catching. Il est vraiment drama, il donne du volume, de la courbure. Je sais que par exemple si je fais un smoky, c'est celui que je vais utiliser parce que j'ai besoin que mes cils soient encore plus épais, plus longs que d'habitude, que ça se voit plus. Vous savez, si vous faites des yeux très foncés, souvent les cils se voient pas beaucoup. Donc ça va être celui-ci. Et puis après, j'avoue beaucoup me tâter entre le Clarins et le By Terry. Je trouve qu'ils se valent. Sur moi, ils ont à peu près le même effet, c'est-à-dire bien séparer les cils, bien noir, du volume, mais pas de paquet. Du coup, je n'arrive pas à les départager. J'aurais mis 3 mascaras, ça craint. Hein. Mais le By Terry, c'est le Lash Expert Twist Brush que je n'aimais pas du tout à la première utilisation, alors que maintenant c'est un favori de l'année. Et le deuxième, le mascara Supra Volume de Clarins, que j'adore depuis longtemps maintenant. Bon, là aussi ça a été compliqué en ce qui concerne les palettes. J'ai réussi à en choisir une, mais je vous avoue que j'ai fait des efforts, hein, parce qu'il y a tellement de palettes que j'adore. Mais je me suis dit vraiment, celle que je prends, si je réfléchis pas, eh bien c'est la Born This Way d'Urban Decay. Je la trouve hyper complète. Vraiment, si vous ne l'avez pas testée, allez déjà la swatcher, les fards sont hyper crémeux. On a du mat et du nude, on a du satiné, du un petit peu métallique, des couleurs chaudes et des couleurs froides, on a du blanc, on a du noir, on a des couleurs de transition, des couleurs vibrantes. Franchement, cette palette, pour moi, elle est parfaite. Je termine la rubrique make-up avec les rouges à lèvres. Alors rouge à lèvres raisin, énorme coup de cœur de cette année, les rouges Dior Ultra Rouge. Là j'ai pris la teinte 651 Ultra Fire, mais honnêtement je les aime toutes. Là on a un corail avec un peu de rouge qui donne tellement bonne mine, qui est magnifique. Ces rouges à lèvres sont vraiment mon coup de cœur de l'année parce que ce sont des mats très confortables, très pigmentés, qui tiennent très bien, qui s'enlèvent très bien. Franchement, pour des raisins, je les trouve absolument géniaux. Et puis, bah, en termes de rouge à lèvres liquide, parce que oui, j'ai séparé la catégorie en deux, faut pas déconner.
À votre avis, qu'ai-je choisi en termes de rouge à lèvres liquide? Est-ce que vous m'avez entendu vanter un rouge à lèvres liquide cette année qui aurait dépassé mes rouges édition Velvet de Bourjois Chéri? La réponse est non. De nouveau, cette année, et ce depuis, je ne sais pas, mais beaucoup d'années, le rouge édition Velvet de Bourjois remporte chez moi la catégorie du rouge à lèvres liquide mat. C'est toujours à ce jour celui que je préfère. J'en mets 2 couches, toujours. Il tient super bien, il s'enlève super bien. Je sais que si je dois mettre un rouge à lèvres qui tient toute la journée, je vais mettre celui-ci. Je ferai peut-être une petite retouche vite fait un peu en centre de lèvres. Mais franchement, ils ont tellement ma confiance ces rouges à lèvres, je n'ai pas encore trouvé mieux. Et puis je vais finir cette vidéo avec une catégorie, comme je vous ai dit, un petit peu random, simplement avec des petites choses que j'avais envie de partager avec vous, comme mon meilleur souvenir de l'année 2018 qui s'est passé à Megève avec Dior. C'était en début d'année l'année dernière, ça me semble déjà super loin parce que bah ça fait 1 an et c'était, mais j'en ai encore des étoiles plein les yeux, c'était magnifique. Voilà, j'ai retrouvé la neige, je l'avais vue une fois quand j'étais jeune, plus jeune, et ça avait été compliqué, j'avais galéré au ski et tout, enfin c'était pas le souvenir 100% bonheur, mais alors là c'est, voilà, maintenant je n'ai qu'une envie, c'est de revoir la neige, de revoir la montagne, c'était magnifique, j'en ai pris plein les yeux, cette aventure était extraordinaire, et ça reste vraiment mon meilleur souvenir de 2018. Ensuite, ma plus grande fierté en 2018, eh bien, c'est d'avoir réussi à continuer sur cette lancée du plus naturel, du plus écologique, du plus conscient. Je suis vraiment fière de moi d'avoir réussi à être de plus en plus dans le zéro déchet, même si je le suis pas clairement à 100%, hein, mais voilà, il n'y a pas de petits pas. Également, je consomme moins, je consomme mieux, je fais plus attention aux déchets, je fais plus attention dans la cuisine, je n'achète pas quelque chose si je n'en ai pas besoin, outre quelques petits écarts, mais c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre en place en fait, d'acheter moins de choses futiles. Pour les vêtements également, j'essaie d'acheter moins mais des pièces qui durent plus longtemps. Enfin voilà, je suis vraiment fière de mon évolution dans ce sens-là. Et comme vous avez pu le voir dans mes résolutions pour 2019, je compte bien continuer. Une petite nouveauté que j'ai mis en place en 2018 dont je suis très contente, ce sont mes looks sur Instagram. J'ai réussi à m'y tenir, il y a à peu près un look toutes les semaines environ. Et voilà, je suis hyper contente parce que je prends beaucoup de plaisir à les faire. Chérie aussi à faire les photos et puis on est hyper content que ça vous plaise. Donc je compte bien continuer également et voilà, je suis hyper contente de m'y être tenue en fait parce que j'avais déjà essayé il y a plusieurs années et puis finalement je sais pas, je prenais pas le temps, voilà, je n'ai pas d'autres excuses, mais voilà, j'avais arrêté. Et donc là, je suis vraiment contente de vous avoir apporté cette petite nouveauté. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'autre chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit, je sais pas, des lookbooks par exemple en vidéo, ou je sais pas, enfin, idée comme ça. Ma plus grande découverte en 2018, je pense qu'il s'agit en fait de mon ouverture en termes de spiritualité, mon ouverture au monde, mon ouverture aux autres également. Avant, il y avait quand même des points sur lesquels j'avais des idées bien tranchées. Et même si on n'était pas sûr, même si je disais non, moi je suis sûre que c'est comme ça, c'est tout, c'est ce que je pense, toi tu penses ce que tu veux, mais voilà. Et maintenant pour beaucoup de choses, je me dis simplement pourquoi pas. Et ça crée chez moi une ouverture, une curiosité encore plus grande. Cette année, j'ai vraiment, je me suis développée dans ce sens-là, dans l'ouverture, dans le questionnement, la curiosité, pour plein de choses, notamment la spiritualité. Des choses que j'aurais cru très très loin de moi qui finalement me parlent. Ma plus belle collaboration de cette année, c'est sans aucun doute avec Maison du Monde. On a pu réaliser tellement de beaux projets ensemble, je suis tellement contente de travailler avec eux. En plus c'est une équipe en or, des gens vraiment trop adorables, humains, enfin voilà, j'adore. En plus d'aimer la marque, d'aimer les produits, j'adore les gens. Et je suis hyper contente qu'on ait pu travailler ensemble, notamment pour leurs nouveaux services dans mon salon, pour mon balcon. Je suis absolument ravie d'avoir pu collaborer avec eux cette année. Ma marque coup de cœur en 2018 en termes de make-up et de soins. Alors je vais commencer par le soin. Je pense vraiment que ma marque entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est plutôt une boutique, mais c'est Mademoiselle Bio. Parce que je ne connaissais pas tant que ça en fait avant cette année, je n'y pensais pas ou je ne sais pas. Mais cette année j'ai vraiment découvert cette boutique où on retrouve plein de marques
bio et non testés sur les animaux. J'ai fait plein de découvertes grâce à eux. Ça va vraiment dans la continuité de mes choix en termes de beauté qui sont de choisir de mieux en mieux mes collaborations, mes marques à tester, qui rentrent de plus en plus dans mes valeurs tout simplement. Et pour moi, Mademoiselle Bio est vraiment un partenaire de choix. Après, dans le make-up, je pense que ça se voit un petit peu, mais chez Dior, franchement, j'aime tout. Franchement, j'aime tout. J'ai jamais testé un produit que je n'avais pas aimé. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. C'est une qualité de dingue. Les fards sont magnifiques, les rouges à lèvres sont superbes, les mascaras, les eyeliners, les blushs, les highlighters, enfin tout, vraiment. Toute leur gamme make-up est dingue. Et puis finalement, une chose que j'ai appris en 2018, c'est que nous nous imposons nos propres limites et qu'il ne tient qu'à nous de les dépasser, de se surpasser. Je pense vraiment qu'on tient notre vie, notre destin entre nos mains et que il faut savoir parfois saisir les opportunités mais qu'on les crée également et ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose que je savais avant mais je m'en suis rendu encore plus compte cette année et j'avais envie de le partager avec vous. Alors vous dites-moi, quels sont vos favoris de l'année 2018, toutes catégories confondues? Partagez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai trop hâte de vous lire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis également s'il y a des produits que vous avez reconnus, que vous aimez ou pas. Enfin voilà, le make-up en général c'est tellement subjectif. Moi il y a des choses que je peux adorer et vous pas, et puis inversement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois pour cette fabuleuse année que nous avons passée ensemble en 2018. Et je vous invite à démarrer 2019 avec moi, avec le sourire, plein d'espoir, plein de projets. Et je suis convaincue que l'année 2019 sera encore plus belle. Si vous passez de bons moments avec moi, je vous invite à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne pour ne rien louper. Et moi, je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.